Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus. C'est vrai qu'elle n'était pas prévue celle-là. Il y a quelques jours, je vous ai sorti le loft numéro 4 dans lequel je vous présentais un petit peu cette nouvelle pièce et notamment mon dressing. Je vous faisais un petit tour comme ça. Et en fait, en faisant le montage de la vidéo, je me suis dit tiens, est-ce que ça serait pas bien de faire un petit point sur tout ce que j'ai de nouveau, soit en termes de sap, en termes de paires, histoire que vous puissiez voir un peu tout ce que j'ai, que ça vous donne des idées, etc. Je pense que ça peut vous plaire, donc on va commencer tout de suite. J'espère que vous êtes chaud. On y va. Let's go! Bon, on est passé dans cet angle comme ça. Je vais bien pouvoir vous présenter à chaque fois ce qu'il y a partout. Je vais vous montrer tous les hauts, tout ce qui est bas, les accessoires. On va essayer de faire ça vite. Je tiens à préciser, j'essaie de mettre le max de ref en description. Si jamais il n'y a pas, c'est que c'est pas dispo. En tous les cas, si vous avez des questions, vous mettez en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis, dernier truc à préciser, ouais, il y a des trucs que j'ai présentés très récemment, notamment dans la dernière vidéo, derniers achats. Je vais peut-être pas tout porter non plus. Des fois, je vais vous montrer que comme ça. D'autres fois, je vais porter quand ça me semble intéressant à montrer. Bref, on commence directement avec les hauts. Bail sur lesquels on va aller très vite, c'est les t-shirts. Parce qu'en soi, je porte quasiment toujours la même ref. C'est Uniqlo Airism, donc c'est tout blanc, tout simple. Ça coûte 20 balles et il y a deux versions. Il y a une version avec un col montant, une version sans col montant. Les manches, elles sont bien longues comme j'aime, puisque en vrai, c'est principalement pour ça que je les prends. J'en ai en blanc, j'en ai en noir, des versions col montant, version pas col montant. C'est trop important dans une garde-robe d'avoir des basiques, donc des t-shirts blancs et des t-shirts noirs. Comment je vous présente la ref que j'utilise, c'est les Uniqlo Airism. Et jusqu'à très récemment encore, je portais que ça, donc que des t-shirts unis. Mais je commence tout doucement à réapprécier les t-shirts avec des visus. Déjà là, il y a celui-ci que vous voyez, c'est un With The New. J'ai exactement le même en noir. Ça, vous l'aviez vu dans la vidéo sur With The New. Très cool. Il taille par contre assez balèze. Si jamais ça vous chauffe, prenez une taille en dessous de ce que vous avez l'habitude de prendre. T-shirt avec visu, il y avait ceux-là. Il y en a aussi deux autres qui me restent. Le premier, c'est celui-ci. Bon, il est un peu froissé. C'est un matière blanche. Il a la particularité d'être crop. Très boxy, je dirais, parce que j'ai des t-shirts crop que je vous montre juste après. Là, c'est plutôt une coupe vraiment assez boxy, donc aussi large que longue. Visu ici à l'avant avec l'inscription la page blanche. Col montant. Wesh, mais attends, il est dégueulasse. Et le dernier, c'est un t-shirt Rincon qui est comme ça avec le gros visu du rider cagoulé et à l'arrière motor Rincon Speedway. Et oui, les derniers t-shirts que j'ai, bon, en gros, j'avais un t-shirt Carhartt que je mettais plus du tout et un autre Uniqlo, même raison, que je mettais plus. Enfin, vous voyez la dégaine du t-shirt, ça pue sa mère. Mais en fait, vu que je les mettais plus et que j'avais besoin de t-shirts courts, je les ai coupés. Donc là, vous voyez, bon, c'est grave pas droit et tout. En fait, j'ai d'autres hauts qui sont crop et j'aime pas comment ça rend avec des t-shirts normaux. Donc, quand je sais que je dois mettre un haut crop, je mets un t-shirt comme ça en dessous et comme ça, il dépasse, mais juste un tout petit peu. T-shirt, on est bon. On enchaîne avec quelques knits qui sont juste là-bas. Knit / hoodie. Ça, je vous l'ai présenté récemment, donc on speed dessus. Knit Corrupted Era, trop stylé sa mère. Avec le visage de Nigo à l'avant, à l'arrière. C'est comme ça, bien original. Moi, ça, je kiffe. Hein. Ce genre de pièce, tu sors pas trop non plus, tu vois. Mais de temps en temps, quand tu veux marquer le coup, ça, j'aime bien. Et de l'autre côté, on a épisode, un premier comme ça. Je vous l'avais aussi présenté dans la dernière vidéo. Donc, si vous voulez voir porter, vous irez voir là-bas après cette vidéo. Et de la même marque, j'en ai encore deux. Le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est le Biggie Tupac. À l'avant, c'est comme ça. À l'arrière, c'est comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas calé, je crois. Faudrait que je le mette bientôt. Le col avec l'effet un petit peu déchiré comme ça. Très stylé. Et le Frank Ocean qui est comme ça. Et l'arrière, comme ça. Sur ces petits knits, on est bon. Ensuite, là, j'ai un premier crewneck. Ça vient de chez Sweets Collective, donc c'est australien. J'avais commandé pour tester et au final, je suis pas si convaincu que ça parce que tu payes beaucoup de douane, sachant que je l'avais acheté avec une autre pièce que j'ai vendue d'ailleurs au final. J'ai l'impression que ça va vite boulocher, etc. Pour deux crewnecks, j'en ai eu pour quasiment 200 balles. C'est dommage parce que la coupe, elle est stylée de fou. Et ensuite, hoodie cette fois-ci, puisque il y a une capuche. Là, c'est de la marque Rincon, c'est eux qui me l'avaient envoyé. Il est trop méchant, je le mets de fou. Ça, c'est l'arrière avec le 1. Le bas qui va avec, c'est comme ça, un ensemble de survêtements. La ficelle à la taille et le R sur la jambe gauche, les détails tout en bas et surtout pas resserré.
Au niveau de la cheville, ça c'est cool. Ça c'était aussi dans la dernière vidéo, donc vous verrez les plans portés là-bas. Ça on est ok. Là qu'est-ce que je peux vous montrer? En fait j'ai encore deux hoodies qui pèsent 1 kg. Alors ça vient de la marque Zikmade. La coupe est stylée, mais les deux c'était de la taille L. Et vous voyez que c'est pas pareil. Genre le noir il a rétréci au lavage, il est devenu plus petit. Le gris il a pas bougé, je comprends pas pourquoi. Pareil pour cela, sentiment un peu mitigé puisqu'il y avait aussi de la douane. 200 aussi, 200 euros. Hein. Je recommande moyen, dans tous les cas c'est plus dispo donc tant mieux. Et là par contre j'ai des trucs que je peux vous recommander. Deux pulls de la même marque, ça vient de chez Evol Squad. Donc le premier il est beige comme ça, je vais vous montrer porter. Coupe crop, là c'est vraiment assumé de fou. Grave bien, il donne super chaud. Et le même en gris, je vais vous caler une photo Insta que j'avais fait, je sais plus trop quand, l'année dernière. Ça coûte son petit billet parce que ça sort à 160 ou 180 euros. Par contre, investissement de fou. Et d'autre part, là j'ai du COS. Ce qui est cool avec celui-là, c'est que tu peux le porter soit dans ce sens, soit dans celui-là. Là vous voyez que les manches elles sont beaucoup plus longues que la taille. Donc voilà, pareil je crois que j'ai une photo Insta de celui-là et de celui-là aussi. Là c'est un peu différent puisque le col il est moins resserré en haut et en plus c'est un col V. Toujours sur le même délire crop, c'est du mohair. Mais ce qui est chiant avec le mohair c'est que ça perd ses poils de fou. Je vous ai présenté tout ce que j'avais en termes de t-shirt, hoodie, crewneck, knit et pull. Et là maintenant on enchaîne directement avec les pentes. Les pentes. On commence par... Ça je le mets plus trop, c'est un parachute Bershka. Je le garde parce que ça fait un peu sportswear technique, genre limite on dirait un survêt. Donc quand je dois sortir en galère ou quoi, je garde ça. Petit cargo COS, assez spécifique. Bon, t'as une poche qui est ici, ouais il est froissé de fou. Mais il est très stylé en fait, à la cheville t'as ça. Juste ici, ce qui fait que soit tu le portes pas resserré et du coup c'est giga large. Ou alors, t'as un deuxième bouton ici et tu peux venir resserré, mais ça resserre pas de fou. C'est pas un cargo vraiment cargo comme vous le pensez, c'est plus un truc de fashion ça en vrai. Et ensuite là je vais passer sur trois pentes que vous avez vu dans la dernière vidéo. Le premier, on est sur un pente en jacquard comme ça, donc il y a des motifs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Déjà t'as ça sur les fesses, t'as le prolongement des dessins qui était à l'avant. Celui-là vraie coupe, vraie matière, et puis je crois que c'est encore dispo, donc faut pas dormir sur des trucs comme ça les gars. Ça c'est un pente Uniqlo noir tout simple, basique, bien gelard et tout. Plus il descend, plus ça se resserre, mais c'est pas abusé. Genre là, en bas c'est resserré, mais ça reste large, tu vois. Voilà, celui-là je le saigne pas mal aussi, mais celui que je saigne le plus en ce moment, je pense que c'est lui, hein. Mocovel, donc ça c'est l'arrière d'une jambe. Je vais vous caler ma dernière photo Instagram, comme ça vous allez comprendre vraiment à quoi ça ressemble. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur Insta, qu'est-ce que vous attendez les frères? Allez-y, s'il vous plaît. Bref, ça c'est trois vraies pièces que j'ai eu récemment. Et ensuite, il me reste trois autres jeans. Carhartt, brut comme ça, donc c'est un double knee. Il y a les empiècements à l'avant comme ça, il est bien large. À l'arrière, t'as ce petit détail de la languette Carhartt avec le cœur. Toutes les coutures, elles sont un peu jaune doré. À l'image aussi, des petits boutons métalliques. Ça, vraie pièce, ça m'avait coûté un petit billet. Celui-là, c'est un Bershka aussi, il est troué au niveau des genoux, comme ça. Et il est un peu délavé. Il a une couleur assez particulière. Donc voilà, celui-là, il a une bonne degs, il m'a pas coûté trop cher puisque j'ai dû payer quelque chose comme 40 balles je crois. Et celui-ci qui est peut-être mon pente préféré, pareil c'est aussi un Bershka. Et pour ce genre de pièces, vas-y je m'autorise à taper dans la fast fashion, même si en vrai j'essaye d'éviter au max, tu vois. Mais celui-là c'est trop. C'est tout ce que j'ai en pente, on enchaîne avec les paires et après on fait veste, accessoires. Comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, j'ai trois rangées, mais qui se sont bien vidées par rapport à ce que j'avais avant, puisque je vends une grosse partie. Et là, il me reste vraiment ce que je mets tout le temps. C'est-à-dire pas grand-chose en vérité. Bref, on commence. Cette paire de mocassins full black, en mode Batman. Grosse plateforme, bonne matière par contre. Qu'est-ce qu'elle baise les pieds. Il y en a une autre, ça c'est une paire de boots. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit loose, c'est-à-dire quand tu portes un pente, les ficelles, tu les vois dépasser. J'aime bien la dex générale qu'elle a. J'ai gardé deux paires d'Air Max 90. La première rose, d'ailleurs je crois qu'elle est ressortie celle-là il y a pas très longtemps là, une semaine ou deux. Celle-là en été je la mets de fou, c'est pour ça que je l'ai gardée, en plus ça m'avait pas coûté très cher. Et la deuxième, le coloris infrared comme ça, pareil en été je mets ça de fou. C'est grave confortable en plus, quand c'était sorti personne n'en voulait et moi je trouve ça cool. Deux paires de Air Force. Première assez simpliste, c'est une paire de Air Force One Stitch Green, donc avec les petits détails verts que vous voyez un peu partout. J'ai rajouté les petits bijoux Chain Nation, ça rajoute un bail. Et la deuxième, ça fait longtemps que je l'ai pas mis celle-là, Air Force One Sachiko, exclu
Asie. Je sais plus si c'est du Japon ou autre chose, je crois que c'est du Japon. Beaucoup de détails sur la paire, le petit bijou qui est juste là. T'as le mini swoosh en dessous, différentes matières qui sont utilisées. Le Nike Air en rouge et à l'arrière le signe qui est juste comme ça. La semelle de base, il y a écrit un truc, mais bon, vu qu'elle a été beaucoup portée, on voit plus grand chose. Air Max One Wabi Sabi. Je vous montre les deux pieds parce qu'en fait ils sont différents. Les couleurs qu'il y a là-dessus c'est inversé par rapport à celle-là. Franchement paire de fou. Là j'ai hâte d'être cet été pour la porter de nouveau parce que bon là en hiver je vais essayer de pas trop la déglinguer. Effet semelle craquelée. T'as toutes les coutures blanches partout. Le mini swoosh qui est juste là. Et de ce côté aussi, à l'arrière, t'as les deux sourires. Cette paire, elle est incroyable. Hein. Et en plus, t'as les languettes où tu peux changer le truc à l'intérieur. Il y en a d'autres encore. Mais bon, ça en vrai, c'est des détails qui me parlent pas tant que ça. Et ensuite, une des seules vraies sneakers que je me suis pris l'année dernière, c'est la Nocta Glide. Premier coloris qui est sorti. Cette paire, elle fait quand même parler. C'est soit t'aimes de ouf, soit t'aimes pas. Moi, je suis de ceux qui aiment de ouf. Et ensuite, le seul Adidas qui me reste, c'est cette Yeezy 700 Wave Runner, grave confortable, que je mets pareil en mode galère, hein. Jogging ou quoi, je dois sortir vite fait. Je l'avais plus vraiment en mode ouais, je vais faire un outfit avec la 700. Non, c'est juste pour traîner tout simplement. Ensuite, là, j'ai quoi? J'ai de la New Balance, la Protection Pack Grey et la 990 V3, ça c'est une Teddy Santis, petit coloris bleu marine, très stylé. Là c'est crème et sur celle-là, bah, je pense que vous la connaissez tous en grande partie. Hein. Le ballon je garde pour le confort parce que c'est vraiment abusé. Et ensuite ici il me reste déjà deux paires de Vans New School que je pense que je vais me séparer parce qu'en vrai j'ai acheté pour la hype mais je les mets pas. Voilà, 4 paires de Jojo, 2 paires de One, 2 paires de 4. Pour les One qui me restent, bah, c'est mes coloris préférés en fait. Coloris Chicago, bon là on est sur la Reimagined. Vous la connaissez, vous l'avez vue, revue, donc pas besoin de s'attarder trop dessus. La deuxième, je crois que ça c'est vraiment mon coloris préféré. Coloris Black Toe, là on est sur la satin. Ça c'est... Ah, j'aime trop. Il me reste aussi Jordan 4 Union of Black. J'ai fait le choix de découdre la languette pardon. Quand c'était sorti, je trouvais ça hyper dégueulasse, mais au final, j'aime bien, elle est cool. Elle reste plutôt propre. Et la dernière 4 qui me reste, c'est... Ah oui, c'est celle-là. La braid, ça c'est mon coloris préféré de 4. Les petites touches de rouge à droite à gauche sur le Jumpman, sur la semelle et surtout le Nike Air au talon. Bon là, il est pas rouge, mais il est important. Et bien évidemment les gars, vous savez qu'il y a un modèle, enfin plutôt de marque, vous devez en avoir marre que je vous en parle. J'ai ce premier modèle, là il est en mode kaki, très cool. Ça c'était mon premier que j'avais acheté. Les poncés de fou, trop dégueulasse. La version kaki que vous venez de voir, je l'ai en mode montante, comme ça. Ce qui est cool, c'est que tu peux la porter bien loose, genre les lacets défaits un peu. Dans tous les cas, il y a un pente qui vient cacher, donc en final, tu vois que ça. Hein. Faites pas attention à l'état, parti faire la fête avec, donc faut que je la nettoie. Les modèles d'avant, c'était base Converse, là c'est plutôt base Superstar. Tu le remarques facilement avec ça. Bon, là, putain, c'est dégueulasse sa mère. Ça c'est bon, et j'avais encore 4 autres paires. Toute la collection Pata qui me reste. Les deux premières qui sont sorties, le modèle orange, le modèle bleu. Ouais, ça faisait partie de mes sorties préférées de cette période-là. Ce qui fait que bah, je me suis laissé tenter sur les deux autres coloris. La noire qui est bien foncée, la blanche qui est plus clean parce que celle-là je l'ai pas encore portée de fou, mais ça ne serait tardé cet été. Vrai collab sur ces modèles. Je pense que ça j'ai bien fait de garder parce que c'est facile à mettre et c'est beau. Déjà cette masterclass, on commence directement à Lyonushka, gros visuel à l'arrière comme ça, on dirait du tapis. T'as de la broderie ici, t'as de la broderie ici, ici sur la manche aussi. Fermeture All Time Fever qui est juste ici. Une des plus belles pièces que j'ai eu l'année dernière. Un trench que vous avez vu dans la dernière vidéo, assez rapidement. Ça c'est Uniqlo JW Anderson et puis même dans la vidéo derniers achats. Ça y est. Après là-dessus on est sur peut-être la veste que je ponce le plus parce qu'en vrai j'ai pas de grosse veste d'hiver. Le truc le plus chaud on va dire que j'ai c'est ça. C'est une veste femme de chez Uniqlo. Elle m'avait coûté 150 €, mais de base elle fait 195. Un classique qui passe vraiment avec tout. Pas crop je dirais parce que c'est pas très court mais plutôt boxy. Donc ça descend pas trop bas. Et puis t'as le petit col qui fait quand même habillé. J'ai ce... Mais c'est mon casse les couilles ce truc de mort là. Tech Fleece Nike Nocta. J'en ai plein qui me demandent ça sort d'où et tout. Les gars, ça c'est plus dispo, c'est mort. À moins que vous voulez dépenser 300 €, ça c'est plus possible. Quelques petits détails à gauche, à droite, mais bref, vas-y, c'est... Un gilet Nike normal. Là on est sur quelque chose de plus intéressant. Ça vient de la marque Julide 1101. Gilet avec déjà broderie juste ici. Col montant avec du détail. Cette grosse
dinguerie. Je vais vous mettre encore une fois les photos. Mon dernier post Insta, parce que là, vous allez bien voir. Bref, on va les faire maintenant, eux, puisqu'ils veulent se faire la malle. C'est encore une fois pièce de la dernière vidéo, cardigan SNS, que j'ai fait retoucher pour le rendre un peu plus court. Et j'ai fait rétrécir à la taille. Il y avait des poches aussi que j'ai fait enlever. On est sur du petit budget, puisque c'est un cardigan Uniqlo, pardon. Et ça coûte 35 balles. Il y en a tout le temps qui sont dispo. Il y a plein de couleurs. Il y a d'ailleurs un vert et un beige que j'aime beaucoup, que je vais peut-être me prendre très prochainement. Le dernier que j'ai, c'est celui-ci chez Obey, bien original comme il faut. Bon, faut savoir le caler et essayer de pas ressembler à un clown. Mais si tu restes plutôt simple dans les couleurs, ça le fait. Je sais que c'était tombé en solde à un moment sur certains sites. Je sais pas si ça l'est encore actuellement. Mais en tout cas, vraie pièce. On est ensuite sur une veste. Alors, un peu bizarre, sans manche crop de chez COS. Là, en vous montrant ça comme ça, vous allez peut-être pas comprendre, il y a une capuche aussi à l'arrière. Mais en vous mettant des photos, peut-être que vous allez mieux capter le délire. Ça, c'est un truc, tu le cales pas en veste principale, tu le cales peut-être même au-dessus d'une autre veste. Et là, on est sur tout ce qui est matelassé en vrai. En commençant d'abord par cette veste kaki avec quelques détails bruns par-ci par-là. Ça, je l'ai montré bien en détail dans le dernier loft. Je vous laisserai aller voir, mais elle est vraiment belle. Changement de matière juste ici avec du velours côtelé. Classique, juste veste sans manche, toute simple. Ça vient de la marque Arquette. Je sais que c'est encore dispo. T'as une petite poche à l'avant comme ça. Rien de bien compliqué, hein. Là, je pense que ce genre de veste, il en faut au moins une dans ta garde-robe. Et là, j'en ai acheté une autre version. Là, c'est une Stussy. Bon, elle est beaucoup plus rembourrée que celle d'avant. Et le détail, c'est qu'elle est réversible. Avec ce côté orange. C'est dispo dans le dernier loft puisque j'étais parti faire les soldes et j'ai acheté ça. Donc vous aurez tous les détails de cette veste dans cette vidéo en question. Je termine enfin par tout ce qui est accessoires. On va essayer de bombarder ça. Normalement il n'y a pas grand chose. On termine. Accessoire principal que j'ai quasiment tout le temps, c'est les binocles. Hein. Je suis quoi? Hypermétrope. Ah, je sais plus ce que je suis. Ça zoome. Les binocles, ça vient de la marque Will Anderson, écrit comme ça. Donc pour ceux qui demandent, c'est des lunettes de vue, hein. C'est pas juste pour faire le mec. J'ai des boîtes à bijoux. Une petite boîte. Oh putain. Déjà une Casio. Faut que je change la pile parce qu'il n'y a plus de batterie. Bracelet comme ça c'était du fait main. J'ai pas forcément de ref précise à vous montrer, mais j'ai 3 coloris différents. Il y a un blanc, il y a un vert et il y a un brun. Autre boîte à bijoux où normalement je mets toutes ces bagues. Celle-ci, Chain Nation. Celle-ci et celle-ci, Who We Are. Celle-ci, Vitali. Je vous mettrai de toute façon tout en description. Là-dedans, j'ai le bracelet slash collier de chez Chain Nation. Et même une petite dernière chaîne, celle-là, elle brille. C'est pour ça que d'ailleurs, ils mettent la lumière ici. C'est pour que ça pète. Bijoux, accessoires, on est là-dessus. D'ailleurs, j'en ai encore une autre petite montre juste ici. Pareil, vous trouverez la ref exacte dans les derniers achats, je crois. Ah oui, j'ai aussi ça. Vivienne Westwood. Ça, c'est le collier que j'ai et j'ai exactement le même en bracelet. Quelques lunettes de soleil. Une paire de Versace que je vais d'ailleurs vendre parce qu'elle me saoule. Une paire rose comme ça, Maison Swoosh. Et la dernière, toute simple comme ça c'est Meller. Aussi un grand nombre de casquettes en tout genre là. J'ai de la Snapback, du Human with Attitude, du Rincon, Represent, du New Era. J'ai de la casquette un peu trucker comme ça. Des Fuse Mundo celle-là. Pareil pour les bonnets, ça part en couille. Ce genre de modèle un peu hype, en fait là c'est les deux mêmes que j'ai. C'est Target World ça. Là le rose, le noir et en plus je crois que c'est réversible. T'as un côté gris-blanc et en plus le visuel il est pas pareil. Et l'autre côté de celui-là c'est du blanc-rose. J'en ai un noir et blanc Onyx, un noir et blanc Own, sauf que celui-là il est réversible. Il passe blanc et bleu. J'ai un vert Aries, j'ai un CPSL, deux side art comme ça, un vert, le petit détail jaune et un gris. Du Human with Attitude, un brun, un rose. Et ensuite j'ai tout ce qui est les modèles un peu style pêcheur, vous savez. Bon là la plupart du temps ça vient de chez Uniqlo. Toutes ces genres de couleurs comme ça c'est aussi Uniqlo. J'en ai deux aux matières un peu différentes de chez COS. Et un dernier en maille aussi, mais un Lacoste cette fois-ci. Voilà tout pour les accessoires. J'ai encore des écharpes et tout. Ah, et des sacoches. Elles ont pas changé depuis je sais pas combien de temps, vous les trouverez autre part. J'ai trop la flemme de montrer, ça fait je sais pas combien de temps que je tourne cette vidéo. J'en ai marre, j'ai faim. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce petit tour de mon dressing. Que vous avez pu voir un peu tout ce que j'avais, que ça a pu vous donner des idées peut-être. Si c'est le cas, petit like, commentaire. Si vous avez des questions, que ce soit pour les tailles, des questions de prix ou j'en sais rien, n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Ou alors vous venez sur Instagram directement, ça je suis un peu plus vif quand même. Je vous fais des bisous, ciao l'équipe.